Que les choses tombent, que les fardeaux tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'égarement, tout ce qui nous amène dans l'égarement, tout ce qui nous amène dans l'égarement, dans les champs de Dieu, pour libérer notre foi, tout ce qui amène l'abandon de la foi, nous les chassons au nom puissant de Jésus. On a machine dans la massacre, non, 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 la chaîne, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour. Père, merci d'avoir ouvert les ciels dans ces lieux. Père, merci d'avoir libéré ta grâce, tes faveurs, ta puissance. Père, merci d'avoir libéré la main puissante de Dieu pour nous changer, pour nous restaurer, pour nous rétablir. Merci Père d'avoir libéré tes faveurs sur nous, oh Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever tous? On peut s'élever tous dans sa présence. Je veux que tu élèves simplement ta main. Tu élèves tes mains. Tu vas avoir conscience de la personne du Saint-Esprit ce soir. Parce que le Saint-Esprit est là, il est là. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Or ici, nous sommes plus que 2. La Bible dit qu'il ne t'abandonnera pas, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Je veux que tu aies conscience de la présence du Saint-Esprit. Je veux que tu aies conscience de la présence du Saint-Esprit. Je veux que tu aies conscience de la présence du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Esprit de gloire, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh, je t'adore Saint-Esprit car tu es là. Je t'élève plus que toute autre chose car tu es là. Toi l'Esprit qui agit, qui fait les choses. Au-delà de ce que l'humain peut concevoir. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton ombre en ce lieu, Saint-Esprit. Nous sommes tellement conscients de ta présence. Nous sommes tellement conscients de ta présence ce soir. Et c'est pour ça que nous te laissons la place du Maître. La place d'Adonai. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Saint-Esprit, tu veux encore plus de lui. Est-ce que tu peux dire pendant quelques instants, Saint-Esprit, je veux encore plus de toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je veux encore plus de toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je veux encore plus de toi. Car s'il est là plus qu'encore, tu auras le discernement. S'il a encore plus,
Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. In Jesus' name. Très cher Saint-Esprit bien-aimé, je bénis ces instants, je bénis ces moments. Je ne veux que toi seul tu puisses t'exprimer. Je prie que ta grâce couvre ta parole, ta puissance et ta révélation. Je te prie s'il te plaît. Ne permets rien de l'homme ne puisse sortir dans mes lèvres. Que seul toi, tu puisses parler. J'abandonne ces hommes et ces femmes. Je prie que tout soit sous l'autorité de ta présence et sous ta direction. Je fais taire tout autre esprit, que seul ton esprit puisse s'exprimer librement. Allons-y, Saint-Esprit. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus glorieux. Je t'aime. Toi qui es mon associé. Tu es l'amour de mon cœur. Je te prie, s'il te plaît. Allons-y. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que les saints peuvent bien dire Amen? Amen. Est-ce que les saints peuvent bien dire Amen? Sans plus tarder, nous allons nous lever, nous allons lire le texte. C'est dans Luc 17, le verset 1 à 6. Et le thème de notre séminaire, vous le savez tous, c'est la foi qui brise nos limites. Nous allons lire un texte très merveilleux dans le livre de Luc 17, le verset 1 au verset 6. Jésus dit à ses disciples: il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer. Que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, réponds-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disons je me réponds, tu lui pardonneras. Je veux que vous compreniez une chose. Ici on parle du pardon. Mais le verset 5, la Bible dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Je recommence. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et les sycomores vous obéiraient. On dit les sycomores vous obéiraient. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Vous pouvez s'asseoir. Depuis hier, nous avons commencé notre grand sujet sur la foi qui brise nos limites. Premièrement, je vais d'abord donner le but de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement? Cet enseignement n'a qu'un seul but. C'est de nous permettre d'avoir une foi que Dieu admire
Et une foi que Dieu voit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent. Mon frère Silla, vous me suivez? Le but de cet enseignement, c'est de nous permettre d'avoir une foi, une sorte de la foi que Dieu admire, que Dieu voit. Pourquoi? Parce que la plupart des enfants de Dieu qui viennent à l'église n'ont pas cette foi-là que Dieu admire, n'ont pas cette foi-là que Dieu voit. Mais ils ont la foi religieuse. Cette foi qu'on peut symboliser, l'enthousiasme. Lorsqu'ils sont dans l'église, ils crient plusieurs amens. Mais lorsqu'ils sortent dehors, ils sont incapables de mettre la foi en action. En fait, le but de cet enseignement, c'est de te permettre et de me permettre d'avoir une foi que Dieu admire ou une foi que Dieu voit. Je vais donner le premier exemple. C'est dans Marc 2, le verset 5. La Bible dit un jour, Jésus était dans une maison. Il a prêché pendant plusieurs heures. Mais tout à coup, il y avait 4 frères qui avaient l'un de leurs frères qui était malade. La Bible dit, ils ont cherché à trouver un chemin pour amener leur frère pour qu'il soit guéri. Ils n'ont pas pu trouver le chemin. Dans Marc 2, 5, la Bible dit, ils ont enlevé la toiture de la maison, ils ont voulu faire descendre leur frère. Et dans Marc 2, 5, la Bible dit, Jésus, voyant leur foi. On dit Jésus, voyant leur foi. Si Jésus avait guéri cet homme, c'est parce que Jésus avait vu la foi de cet homme. Ici, je vais dire à quelqu'un, le surnaturel ou la main de Dieu sur toi dépend d'une seule chose. Est-ce que Dieu ou Jésus a la capacité de voir ta foi? Parce que ce qui avait plu à Jésus, c'était le fait de voir la foi de ces hommes. La Bible déclare tout à coup, Jésus avait guéri le paralytique. Il avait dit, homme, que tes péchés soient pardonnés. Et il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Si cet homme avait pris le surnaturel, c'est parce que Jésus avait vu sa foi. Deuxième exemple, je la tire dans Luc 7, 9. Il y avait un centenier romain. Et ce centenier romain avait un serviteur qui était malade. Le centenier romain avait besoin de voir Jésus intervenir au problème de son serviteur. La Bible dit, il courait vers Jésus et dire à Jésus, Maître, mon serviteur est malade. Viens dans ma maison, guéris mon serviteur. La Bible dit, Jésus a dit au centenier, je viendrai, je le guérirai. Mais le centenier a dit à Jésus, Maître, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dans Luc 17, 9, la Bible dit, lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira la foi. Il admira le centenier. Et automatiquement, là où le serviteur du centenier était, son serviteur était guéri. Pourquoi? Parce que ce centenier avait une foi que Jésus pouvait admirer. Le but de mon enseignement, c'est qu'après cet enseignement, que toi et moi nous sortons avec une foi que Dieu a la capacité d'admirer. Car si Jésus a guéri le serviteur qui était malade, c'est parce que la foi de cet homme était admirable. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire bien amen? Il a admiré la foi. Je vais donner 4 raisons pourquoi nous devons avoir
fois que Dieu admire ou voit, première raison, c'est pour plaire à Dieu. Car dans Hébreux 11, le verset 6, la Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Ici, je donne les raisons. Pourquoi tu dois avoir cette foi-là? Parce que si tu n'as pas la foi que Dieu peut admirer, voir, il t'est difficile que tu puisses plaire à Dieu. Ça passe ou ça casse? Deuxième raison, c'est pour vivre une vie sans limite. Hier, j'avais défini limite. Si nous avons parlé de la foi qui brise les limites, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui nous limitent. La maladie, les circonstances, les situations, le manque de papier, toutes les situations contraires qui, lorsque tu es seul, tu penses à cela, tu te sens limité. Tu as des choses, tu as besoin de faire. Mais lorsque tu penses seulement à ces problèmes-là, tu te sens limité. Deuxième raison, c'est pour vivre une vie sans limite. La foi qui plaise à Dieu, ou la foi que Dieu admire ou voit, te donnera l'accès de vivre une vie sans limite. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que les chrétiens et les chrétiennes ne vivent pas en étant limités. C'est pour qu'ils vivent sans limite. Lorsque je vais entrer dans le vif de mon message, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ces choses. Quatrièmement et troisièmement, c'est pour avoir toujours les solutions à nos problèmes. La foi que Dieu admire et voit, le but de la voir, c'est pour que tous les jours de ta vie, que tu aies des solutions à tes problèmes. Parce qu'un enfant de foi, un homme de foi, c'est un homme qui a toujours des réponses à tous les problèmes qu'il a. Est-ce que les gens peuvent me dire Amen? Est-ce que les gens peuvent me dire Amen? C'est-à-dire la foi que Dieu admire, la foi que Dieu voit. Si tu l'as, ça va te permettre d'avoir toujours des solutions à tes problèmes. Et je veux que tu soulignes bien, ça va te permettre d'avoir toujours des solutions à tes problèmes. Aujourd'hui, à cause de la faiblesse de l'Église, les chrétiens, lorsqu'ils échouent à quelque chose, ils donnent comme excuse: non, si cette chose n'a pas pu, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu est en train de m'éprouver. Écoute-moi, lorsque je lis ma Bible, je n'ai vu nulle part là où Jean, Pierre et les autres ont été éprouvés. La Bible dit, partout là où ils allaient, Dieu manifestait les miracles par les mains des apôtres. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi tu veux toujours dire, non, Dieu m'éprouve, Dieu me fait ceci? Non, bien-aimé, lorsque tu as la foi te permet d'avoir solution à tous tes problèmes. Est-ce que quelqu'un peut me dire bien Amen? C'est pour te permettre toujours d'avoir la solution à tous tes problèmes. Quatrième raison, la foi que Dieu admire, la foi que Dieu voit, te permet d'obtenir ce que tu désires. Quatrième raison, pourquoi tu dois avoir cette foi que Dieu admire? Pourquoi tu dois avoir cette foi que Dieu voit? C'est pour te permettre d'avoir tout ce que toi tu désires. Je sais que lorsque je vais dire ça, les chrétiens vont me dire, comment est-ce que la Bible dit, il faut chercher toujours la volonté de Dieu. Comment est-ce que maintenant ma foi peut me donner des choses que je désire?
Écoute-moi bien aimé, lorsque tu lis dans Matthieu 15, le verset 28, la Bible dit, ici on nous parle de l'histoire de la femme cananéenne, la femme syrophénicienne. Il est venu dire au Seigneur, Seigneur, ma fille elle est malade, guéris-la. La Bible déclare, lorsque Jésus a regardé la syrophénicienne, il a dit, femme, il n'est pas donné aux petits chiens, il n'est pas donné aux chiens la nourriture des enfants. La Bible déclare, cette femme a dit à Jésus, Maître, même les petits chiens mangent ce qui tombe dans la table du maître. Dans le verset 28, Matthieu 15, 28, la Bible dit, Jésus lui dit, qu'il te soit fait comme tu le fais. On a dit qu'il te soit fait. Jésus a dit à la femme cananéenne, qu'il te soit fait comme tu le fais. Mais lorsque tu lis les Écritures, tu verras comment est-ce que Jésus pouvait dire. Il a regardé ses disciples. Il a dit en Israël, je n'ai pas trouvé de telle foi comme ce que cette femme a. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Est-ce que vous pouvez me dire Amen? Amen. La foi que Dieu admire, la foi que Dieu voit, te permet aussi d'obtenir ce que tu veux. En tant que chrétien, tu peux, si tu as la foi, tu peux obtenir les choses que tu veux. Amen. Vous ne l'avez jamais lu, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dans d'autres versions, on dit, si tu aimes Dieu, tu mets Dieu à la première place. Tout ce que tu désires, tu le sauras. Amen. Mais à la foi que Dieu admire ou foi te permet d'obtenir les choses que tu veux. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas Dieu qui voulait que le soleil s'arrête, mais c'était Josué. Lorsqu'il s'est battu contre les Madianites et les Gabaonites, la Bible dit, il a élevé sa voix. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil a obéi. Pourquoi? Lorsque tu as la foi que Dieu admire ou Dieu voit, tu as la capacité d'obtenir des choses que tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire bien Amen? La foi, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour cela mon deuxième point que je veux parler, c'est quoi maintenant la foi? J'ai donné le pourquoi. Nous devons avoir une foi que Dieu admire et voit. Maintenant, je veux parler, c'est quoi maintenant la foi? Je veux parler de trois. Je ne sais pas si je peux les appeler les définitions. Je vais parler des 11 définitions de la foi. La première, la foi est la signature de l'alliance pour recevoir notre héritage de la part de Dieu. C'est-à-dire en tant que chrétien, sans la foi, tu ne peux pas obtenir l'héritage qui s'attache à l'alliance. Parce que vous devez qu'en tant que chrétien, nous avons l'héritage. Sinon la Bible ne voulait pas dire dans Galates 4:1, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne rien qu'un esclave. C'est-à-dire Dieu considère que tu es un héritier. Mais je veux vous montrer maintenant la dimension de l'héritier qui est un enfant. Comment est-ce qu'il ne peut pas jouir de son héritage? Première définition que je peux donner de la foi. La foi est la signature de l'alliance pour recevoir notre héritage. Le problème aujourd'hui avec l'Église, parce que lui, c'est bon, dans certaines écritures, il a très mal expliqué certaines choses. Et c'est comme cela que le chrétien commence à trouver la foi comme si c'était un principe. Les chrétiens commencent à trouver la foi comme si c'était une mode de vie. Mais la foi n'est pas un principe. La foi n'est pas une mode de vie. Et aujourd'hui, je vais démontrer cela par les Écritures. Car en tant que chrétien, lorsqu'on est de nouveau,
On n'a plus besoin d'obéir à la parole de Dieu, mais on a besoin de pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire bien amen? Parce qu'on n'est plus sous la loi. Deuxièmement, je définis la foi comme un mystère du royaume. La foi est un mystère. Et je vais révéler ces mystères aujourd'hui. La foi est un mystère. Un mystère, c'est un secret du royaume qui nous donne la maîtrise de notre vie. Un mystère, c'est un secret du royaume qui nous donne la maîtrise de notre vie. Lorsque tu lis dans 1 Timothée 3,9, l'apôtre Paul dit à Timothée, conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Il dit, conserve le mystère de la foi. C'est-à-dire, la foi est un mystère. Ça passe sous sa grâce. Troisièmement, la foi n'est pas seulement des paroles, mais c'est un combat. La foi, c'est aussi un combat. 1 Timothée 6,12. L'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La foi, c'est aussi un combat. Et je vais expliquer cela lorsque je vais commencer à enseigner mon message. Lorsque nous allons parler de la promesse avec ta réalité présente. Car vous devez noter une chose. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un en lui donnant une promesse, cette promesse qui vient de Dieu est contradictoire avec la vie que la personne mène. Dieu t'appelle un grand. Mais à cette époque, il t'appelle un grand. Toi, tu es un boulanger. Quelle incompatibilité. Et c'est comme cela que vous devez comprendre que la foi, c'est un combat. Et je vais expliquer, je ne parle pas d'un combat comme les combats des démons. Au nom de Jésus, non, non, non. Vous comprendrez cela. La foi est un combat. Lorsque Dieu disait à Joseph qu'il deviendra grand, à l'époque là, Joseph était encore un enfant dans la maison de son père. Quelle contradiction. Et vous comprendrez pourquoi la foi c'est un combat. La foi est celui qui convertit la parole en puissance. La foi est la chose qui convertit la parole en puissance. Beaucoup de chrétiens écoutent les paroles. Mais pourquoi ces paroles ne restent que néant dans leur vie? Mais la foi te permet de convertir ces paroles-là en puissance. Et lorsque je parle de la puissance, c'est cette action qui amène les choses à créer ou à produire. Lorsque tu lis dans 1 Corinthiens 2,5, afin que votre foi fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais lorsque tu lis plus loin, l'apôtre Paul parlait de l'évangile, il parlait du mystère de Christ. Il dit, lorsque votre foi sera fondée, cette foi-là va transformer la parole en puissance, non pas dans les sagesses humaines. Et c'est comme cela, vous remarquerez, vous venez dans les églises, je vous prêche sur l'eschatologie, je vous prêche sur les points, je vous prêche sur les sagesses humaines. Mais ces sagesses humaines ne peuvent pas produire des miracles dans votre vie. On nous dit ici, la foi transforme la parole en puissance. C'est comme cela que lorsque tu lis dans Romains 16, la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance
pour quiconque qui croit. Lorsqu'on croit à la parole de l'évangile, ça devient une puissance. Et lorsque ça devient une puissance, ça donne la nouvelle naissance. Est-ce que vous pouvez me dire bien? La foi. Et vous devez noter, la foi est la force dans le royaume de Dieu. De même, nous ne sommes pas capables d'intercaler Dieu. Nous ne pouvons pas intercaler la foi. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous devez noter aussi que la foi est une force dans le royaume de Dieu. De même qu'on ne sait pas intercaler Dieu. De même qu'on ne sait pas intercaler une femme de foi ou un homme de foi. C'est pour cela que Dieu dira à Josué, il dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vas exister. Vous savez pourquoi? Parce que Josué était un homme de foi. On va toujours intercaler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de la foi. Les hommes de la foi, le soleil ne peut pas les intercaler. Les hommes de la foi, la nature ne peut pas l'intercaler. Parce qu'un homme de la foi, comme on avait dit, s'il veut, il le verra. Et c'est pour cela que Josué pouvait dire, soleil, moi je dois tuer les Gabaonites jusqu'à les exterminer. Si je me laisse, la nuit va venir avant. Il a fait quoi? Il a dit, le soleil arrête-toi. Le soleil s'est arrêté, pourquoi? Parce que le soleil ne pouvait pas intercaler Josué. La nuit ne pouvait pas intercaler Josué. La foi est une force dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils cherchent beaucoup de choses. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas besoin de chercher les liens de ta famille. Tu n'as pas besoin de chercher les hôtels. Tu n'as pas besoin, mais tu as besoin d'une seule chose, de reconnaître est-ce que j'ai la foi. Car si tu as la foi, qui est les liens de famille, qui est les hôtels, rien ne va t'intercaler. Est-ce que vous pouvez me dire amen? Cinquièmement, sixièmement ou cinquièmement? Cinquièmement, la foi est l'arme spirituelle. Éphésiens 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les intérêts enflammés du mal. La foi est une arme aussi. Écoutez-moi, la Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Mais ici l'apôtre parle, il dit, la foi et le bouclier, c'est pour faire quoi? Pour empêcher que les flèches enflammées de l'ennemi entrent dans la vie. Vous savez pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont sollicités par beaucoup de choses? C'est parce que la majorité des chrétiens, ils n'ont pas la foi et ils ne connaissent pas la foi. Parce que le diable, lorsqu'il vient, il ne vient que nous tenter par la ruse. Car lorsqu'il vient tenter les chrétiens, il vient par la ruse. Il va te donner une fausse parole de Dieu. Mais si toi tu comprends, écoutez-moi bien aimé, lorsque tu lis Luc 1 et Luc 4, le verset 1, lorsque la tentation de Jésus-Christ, si Jésus-Christ a pu vaincre le diable, c'est parce que Jésus-Christ avait compris que la foi est un bouclier. Il est venu, il a dit, si tu es fils de Dieu. Jésus aussi l'a répondu par rapport à la parole. Parce que vous comprendrez que celui qui marche dans la foi, c'est quelqu'un qui marche dans la parole. Est-ce que vous pouvez me dire bien amen? Ça passe ou ça casse? Sixièmement, la foi est le monde de possibilités illimitées. La foi est le monde de possibilités illimitées et qui nous met dans le même niveau que Dieu. Je veux que vous compreniez ça. La foi est le monde de possibilités illimitées et qui nous met dans le même niveau que Dieu.
chrétien qui a la foi, il vit d'abord dans le monde des possibilités limitées. Et il arrive au niveau de Dieu. Regardez, nous allons lire un texte. Dans Luc 1,37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mais regardez maintenant dans Luc 18, le verset 27, c'est Jésus qui dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais maintenant, regardez dans Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais dans Marc 9, 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. En français, lorsqu'on dit tout, c'est un ensemble qui ne manque rien. C'est-à-dire, tout est possible à toi lorsque tu crois. Or, la seule personne qui a la capacité de vivre dans le domaine de tout est possible, c'est Dieu. Lorsque tu as la foi, tu montes dans le niveau de Dieu. C'est pour cela les hommes de foi et les femmes de foi ne voient jamais l'impossible devant eux. Lorsque les gens disent impossible et disent possible, c'est pour cela lorsqu'on disait à Jésus, Lazare était déjà pourri. Jésus disait, je le révérerai. Comment? Parce qu'il avait la foi. La foi t'élève au niveau de Dieu. La foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire bien amen que j'avance? Je ne regarde même pas l'heure. Je dois m'arrêter là maintenant. Oh là là. Je dois m'arrêter là. On va continuer demain. La foi. Ça t'amène dans la dimension de Dieu. C'est pour cela qu'on a appelé Paul et Silas des dieux sous forme humaine. Pourquoi? Parce que ces hommes ont manifesté Dieu par leur foi. Église, je veux te dire une chose. Là où les gens disent impossible, si toi tu as la foi, ça deviendra possible. Mais le problème, comme on a dit, la foi est un mystère. Lorsqu'on va ouvrir ces mystères, c'est alors que vous comprendrez l'importance de la foi. Tu verras un enfant de Dieu, il a introduit un dossier, parce que les gens lui ont dit, tu vois les tels dossiers, pour que ça soit traité, on doit faire ceci, on doit faire cela. Il se décourage. Mais un enfant de Dieu qui a la foi ne se décourage pas. Pourquoi? La situation de l'autre n'est pas ta situation. Amen. Toi, tu connais qui tu es. Tu connais qui tu es avec. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque tu lis dans Exode 14, la Bible dit qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge. Tout le monde pouvait crier. Moïse, tu nous as amenés pour mourir. Moïse, tu devais nous laisser manger des concombres, manger des ceci ou de cela en Égypte. Mais la Bible dit lorsque Moïse demande prier à Dieu, et j'aime cette parole, lorsque Moïse priait à Dieu, Dieu posa la question à Moïse, pourquoi ce bruit jusqu'à mes oreilles? Pourquoi tu es en train de faire du bruit? Mais Moïse, il n'était pas un fou. Moïse n'était pas un insensé. Devant lui, il y avait la mer Rouge. Derrière lui, il y avait les Égyptiens. Il n'avait que droit à crier vers Dieu. Mais Dieu lui dit, pourquoi tu cries? Parce que Dieu savait, tout un chacun des enfants de Dieu doit être des hommes et des femmes de foi. Mais regardez ce qu'il dit à Moïse. Il ne dit pas à Moïse d'attendre un vent qui viendra. Il dit à Moïse, dis au peuple de s'avancer. Vous savez pourquoi le peuple devait s'avancer? Parce que la Bible déclare, ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est aux hommes. Or, Dieu n'avait pas révélé à Israël que le fleuve rouge était devant eux. C'est comme cela pour les hommes. Dieu voulait dire aux hommes, vous, comme je ne vous ai pas révélé cela, vous ne devez pas vous intéresser à cela. Vous devez aller. Écoute-moi, c'est lorsque le peuple a commencé à aller, il dit, quand toi Moïse, lève le bâton. Moïse a levé le bâton et la mer a commencé à s'ouvrir. Écoute-moi bien aimé, lorsque Dieu ne te révèle pas une situation, lorsque Dieu ne te dit pas une situation, lorsque tu le trouves dans ton chemin, sache que Dieu veut se glorifier en cela. Car ce qui est caché est à lui, ce qui est révélé est à toi. Comme il ne l'a pas révélé, je vais avancer. Je vais avancer parce que je sais une chose, personne ne va m'arrêter.
La foi, le monde des possibilités limitées. Le problème de l'église, c'est ça. Je viens en train de prier pour une dame. Je retire une maladie qu'il avait sur son corps et je jette ça. Il me dit, est-ce que réellement je suis guéri? J'ai dit, oui, tu es guéri. Parce que la majorité des enfants de Dieu, ils veulent sentir les sensations. C'est-à-dire que tu es là, que tu sentes ou que tu ne sentes pas. Écoute-moi, Élie était à Horeb. Lorsqu'il est resté à Horeb, il a vu le vent violent. Lorsqu'il a regardé le vent violent, il a voulu se jeter par terre, croyant que c'est Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas moi. Il a vu le feu. Il a voulu se prosterner. Dieu lui dit, ce n'est pas moi. Mais la Bible dit, par un vent saint, c'était là où Dieu était. Le problème aujourd'hui avec l'église, c'est quoi? Les enfants de Dieu font des choses avec des sensations pour qu'ils croient que Dieu est là. Mon frère, nous n'avons pas besoin de croire que Dieu est là ou pas. Nous n'avons pas besoin de voir si Dieu est là ou n'est pas là. Mais ce que nous savons, il a dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Il a dit que je ne vous laisserai point, je serai avec vous. C'est ce qui me suffit. Le problème avec toi, tu veux voir, tu veux toucher pour que tu crois. La Bible déclare, heureux celui qui croit sans avoir vu. Pourquoi c'est là? Il a une semaine, il va chez le médecin, même s'il n'a pas encore vu l'enfant, il croit. Comment est-ce qu'une femme croit que j'ai un bébé en moi? Est-ce que tu l'as vu, maman Karine? Non. Mais pourquoi tu crois? Parce que c'est un médecin qui t'a fait le diagnostic. Or, dans le domaine de la foi, c'est aussi. C'est comme ça aussi. C'est plus tu crois, plus cette chose va commencer à s'ouvrir devant toi. Plus tu crois, plus la foi t'amène à devenir comme Dieu. Écoute-moi, Dieu ne s'est jamais inquiété. Dieu ne s'est jamais inquiété. C'est comme cela que la Bible déclare. Il appelle des choses qui n'existent pas, comme s'il existait. La Bible dit, Dieu appelle des choses qui n'existent pas comme s'il existait. C'est-à-dire dans sa tête, il voyait déjà ces choses. Lorsqu'il appelle, ces choses doivent venir. Le monde est impossible. Est-ce que tu peux me dire bien amen? Est-ce que tu peux me dire bien amen? Oui, tu es là où je veux m'arrêter. La foi est ce qui renverse toute situation. La foi renverse toute situation. Aujourd'hui, je suis venu avec une bonne nouvelle pour dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle est ta situation, mais la foi va renverser la situation. Lorsque tu lis dans Jean 11, 39 au verset 40, Jésus dit, ôtez la pierre. Or, Lazare venait de faire 4 jours. Il pourrissait déjà. Il sentait déjà. Mais la Bible dit, il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. La Bible dit, Jésus-Christ pleura dans son cœur. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et lorsque Jésus finit de dire ça, il dit, Lazare, sort. Une situation en deuil. Écoutez-moi, je crois que peut-être si ça t'est arrivé, tu étais déjà désespéré, tu dis, on a perdu notre frère. Parce que si tu perds quelqu'un qui quitte la France pour aller aux États-Unis, tu sais qu'un jour je vais le rencontrer. Si tu perds quelqu'un qui quitte la France pour aller au Congo, tu sais qu'un jour je le verrai. Mais cet homme-là, Lazare, sa famille savait qu'ils ne le verront plus jamais. Jusqu'au jour que Jésus viendra. La situation était grave pour eux. C'est comme cette veuve de Naïm. Il avait mis toute sa confiance dans son mari. Un jour, son mari s'est levé, il est mort. 4 jours après, 5 jours après, son fils aussi est né, est mort. Cette femme, elle était désespérée. Désespérée. Mais lorsqu'il sortait, il allait enterrer son fils. Il a rencontré quelqu'un, un homme de 33 ans. Cet homme-là s'appelait Jésus, un homme de foi. Écoute-moi bien aimé, la foi renverse toute situation. Tu peux pleurer à midi, mais le soir avant de dormir, tu commences à sourire. Pourquoi? Parce que ta situation, la foi l'a renversée. Le grand problème avec les chrétiens, vous n'avez pas la foi. Nous voulons voir tout. La foi t'amène. Tu peux manquer à minuit, mais à 9 h du matin, on te dit, on t'appelle chez le roi. Écoutez-moi, ce jour-là, Mardokhai, il pleurait, il cherchait des moyens
pour s'échapper du pied, s'échapper de l'épée de Naaman. Mais ce jour-là, il ne savait pas que cette même nuit-là, le roi ne dormait pas. Pourquoi? Le Dieu de toute grâce, il avait retenu son sommeil. Écoute, la foi peut renverser une situation. Les gens t'ont dit que toi, tu ne vas pas concevoir. Mais avec la foi, lorsque tu rentres, écoutez-moi ces jours-là. La Bible dit, Péninia avait mortifié Anne. Anne commençait même à pleurer. Ce jour-là, Anne a refusé de rentrer à la maison. Il a dit, je ne rentrerai pas à la maison. Je vais rester devant la présence de Dieu. Or, c'était ce jour-là que la foi avait renversé sa situation. Anne qui n'enfantait pas. La Bible dit, lorsqu'il priait jusqu'à ce que le sacrificateur Élie est venu. Il a dit, femme, pourquoi tu es ivre jusqu'à ces heures? Il dit, monsieur, je ne suis pas ivre. Je suis en train d'étancher les douleurs de mon cœur. Il regarde, il dit, femme, va en paix. Mais écoutez-moi bien aimé, lorsque je lis ce texte, j'ai toujours été malade en lisant ce texte. J'ai dit, comment est-ce qu'on dit à quelqu'un, va en paix, et automatiquement il sait qu'il a des enfants? Écoute-moi, lorsque tu as la foi ne dépend pas, maman, ne dépend pas de papa, ne dépend pas que tu y aies tes règles ou pas, tu es fécond ou pas. Lorsque la parole est sortie, lorsque tu fais, la foi donne la fécondité. Écoute-moi, ce jour-là, comment est-ce qu'Anne est partie? Il est parti avec une parole. Va en paix. Or, le va en paix avait rendu le ventre de Anne à concevoir des choses. Lorsqu'il arrive, il a conçu Samuel. La Bible dit, lorsque tu lis, la Bible l'appelle la chanson de Anne. Il dit quoi? La stérile a conçu 7 fois. Pourquoi? La foi a renversé. Toi, on t'appelait, oh, il n'aimait pas au monde. On l'appelait stérile. Mais ce jour-là, on a changé de la page. Amen. La foi. Est-ce que vous pouvez me dire amen bien? On s'est arrêté au 8e point. La foi. Aujourd'hui, je voulais simplement amener à quelqu'un pour le dire. La foi va t'amener à faire certaines choses qu'aucune autre personne l'a fait. Vous savez, lorsque moi je suis venu en France, toutes les personnes disaient, pour avoir le papier, il fallait suivre le chemin que tout le monde suit. Mais moi j'ai dit, ça c'est ce que vous avez dit. Est-ce que Dieu, il est obligé de faire seulement ce que les autres font? Écoutez-moi, j'ai compris quelque chose avec Dieu. Dieu, il n'a jamais emprunté le chemin que les hommes empruntent. Lorsque les hommes sont sûrs sur un chemin, Dieu va ouvrir un autre. C'est comme cela qu'il n'avait pas voulu qu'Israël aille en Canaan par le chemin de 3 jours. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Parce que Dieu il connaît la géographie plus que Moïse, plus que tout le monde. Il savait que cette route-là qu'ils sont en train d'emprunter, devant il y a la mer. Mais pourquoi il a voulu qu'il passe par la mer? Parce que Dieu voulait montrer à son peuple. Moi, je n'utilise jamais les voies des hommes. J'utilise les voies qui sont propres à moi. Écoutez-moi bien aimé, j'avais prié simplement. J'ai dit aux hommes, je vais écrire. Je vais écrire ce que j'ai fait au Congo. J'ai écrit, ça fait 25. J'étais pasteur. J'ai écrit ça. La première personne, son mari, parce qu'il n'est pas là, le mari de maman Karine, lorsqu'il a vu, il a dit non, pasteur, ça, ce n'est même pas un bouna. On va refuser ça. J'ai dit, ça c'est ce que toi tu as dit. Mais c'est que celui-là, parce que moi je ne crois pas en Dieu. Et je ne crois pas aux hommes, mais je crois en Dieu. Comme c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui les fera. Après quelques jours, j'ai eu des papiers. Miraculeusement. L'OFRA a refusé. Après 21 jours, l'OFRA a changé de décision. Il a envoyé un autre note pour dire pourquoi? Parce que j'avais la foi. Écoute-moi, on a dit à ma famille, pour que vous veniez au pays, en France, vous devez faire 3 mois. Le visa, on la donne qui part après 3 mois. J'ai dit, moi, ma famille ne fera pas 3 mois, ils feront 45 jours. J'ai prié Dieu, j'ai déclaré des paroles. Et chaque soir, je me levais le matin, j'ouvrais la porte de ma chambre, je regardais vers Nantes, parce que le dossier était à Nantes. Je regardais vers Nantes, j'ai crié, j'appelais le nom du monsieur qui suivait le dossier. Je disais, Avaro, je te dis maintenant, là où tu es, redonne le visa au Congo. Écoute-moi, après 30 jours, 45 jours,
on m'appelle à partir d'ici. L'avocat dit, je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'on les a donnés dans 45 jours? J'ai dit, quoi, tu mens? Il dit, non, pasteur, j'ai même les 8 visas à la main. Les 8 visas à la main. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien dire amen? La foi t'amène dans un monde là où tu vas renverser les situations. Et c'est pour cela que je te demande, demain ne manque pas. Parce que je veux maintenant donner le mystère de la foi. Je vais expliquer la foi. Parce que moi-même, je suis un homme de la foi. Je me suis marié avec ma femme, je n'avais aucun rond. À part la foi. Aucun rond. À part la foi. Les 300 $ que j'avais, un pasteur vient me voir à la maison. Il dit, mes enfants, les a chassés de l'école. J'ai besoin de 300 $. J'ai regardé, c'était mes 5 pains et 2 poissons. J'ai regardé, il a insisté. Bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est quelque chose de très important. Lorsque tu commences à marcher dans la foi, c'est pour cela que Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Écoutez, je sentais dans mon cœur, aide cet homme. Je sentais dans mon cœur, aide cet homme. J'ai dit, oh, j'ai donné déjà la date. On nous a déjà présenté à l'église. Je n'ai pas encore donné la dot. Je n'ai pas encore préparé le mariage. Rien, mon frère. Le 300 là, je priais chaque matin. Je disais à Dieu, ça ce sont mes 5 points et mes 2 poissons. Multiplie là. J'ai compris. Dieu ne multiplie pas lorsque tu en as. Ça doit partir pour que Dieu multiplie. J'ai donné à cet homme de Dieu. Va appelle le Minerva de tes enfants. Lorsque je suis resté seul, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai dit, Père, je suis content d'avoir fait quelque chose de bien. Car je sais, tu as mis dans ta parole, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Comme je suis juste, je ne serai pas abandonné. Lorsque je dis Amen, mon frère, écoute-moi. Dans 2 semaines, j'ai totalisé plus de 3 000 €. Dans 2 semaines, elle va quelque part pour acheter la robe de mariage. La personne vendait. La personne lui dit, je connais ton mari. Le pasteur là qui est un peu mince là, c'est lui. Il dit oui. Il lui dit, je te donne la robe, chaussure Gucci. C'est pas Gucci. Gaze, je te donne ça. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Les hommes de foi ne manquent rien. Des fois, lorsque tu regardes ton petit argent que tu as, c'est parce que tu n'es pas sage. À la place de regarder ton compte, à la place de regarder ce que toi tu peux, regarde à ce que celui-là il peut. Regarde bien aimé. Je ne sais voir le commencement du ciel. Je ne sais voir sa fin. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui l'a étendu comme une simple étoffe. Pourquoi il l'a étendu comme une simple étoffe? S'il a la capacité de faire des choses vastes comme le ciel, à combien plus forte raison les problèmes qui sont dans ta vie, il est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un peut s'élever ce soir à commencer à adorer Dieu? Parle à ces dieux-là. Demain, ne manquez pas, nous allons continuer. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu, tu parles à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix et lui dis. La foi t'amène dans un monde surnaturel. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est puissant, parle à Dieu. Bien-aimé, élève ta voix, élève bien ta voix là où tu es, commence à prier. Commence à prier par rapport à ce que l'homme de Dieu a enseigné. Commence à exercer maintenant ta foi en ce net moment. Prie bien là où tu es, commence à prier. Bien-aimé, ne sois pas spectateur en ce lieu, mais j'aimerais que tu élèves ta voix. Que tu pries, que tu pries, que tu pries. Sois là présent, sois là présent. Commence à prier, commence à prier. Commence à élever encore ta voix, élève ta voix. Élève bien ta voix, élève bien ta voix, élève bien ta voix. Commence à prier, commence à prier. Commence à dire merci à Dieu pour ce moment. Dis merci à Dieu pour
ces moments. Dis merci à Dieu pour ces moments. Dis merci à Dieu pour ces moments. Bien-aimé, prie bien, prie bien, prie bien. Si tu t'es déplacé, si tu es là, c'est parce que tu veux écouter Dieu te parler. Tu veux que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Tu veux qu'il y ait un changement dans ta vie. C'est pourquoi je te prie de prier, d'élever encore ta voix. C'est qui prie en langue, priez en langue, priez en langue. Car le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là ce soir. Bien-aimé, élève bien ta voix. 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 Bien-aimé, tu connais très bien ton problème. Tu connais ce qui te dérange. Tu connais très bien ce qui te dérange. Je ne veux pas que tu sois un spectateur ce soir, mais ouvre simplement ton cœur et commence à prier par rapport à ce que tu as écouté ce soir. Par rapport à ce que tu as entendu ce soir, prie bien, car le Seigneur est là ce soir. Le Seigneur est là ce soir, c'est pourquoi je t'invite à prier. C'est pourquoi je t'invite à parler à ton Dieu. Parle bien à Dieu. Parle bien à Dieu. Je te prie, élève tes deux mains. Élève bien tes deux mains. Élève bien tes deux mains. Commence à prier. Prie très bien. Tu es la seule personne qui est dans ta chambre et qui pleure. Tu es la seule personne. Quand tu pars travailler, tu n'arrives pas à lier les deux bouts du mois. Tu es la seule personne que tu as un problème que tu n'arrives pas à dire aux hommes. Mais ce soir, ton Dieu est là. Ce soir, ton Dieu est là. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Il y a quelque chose qui te dérange. Parle à Dieu ce soir. Il y a quelque chose qui te dérange. Parle à Dieu ce soir. Car il est là ce soir. Le Seigneur est là ce soir. Parle à Dieu ce soir. Si tu es malade, parle à Dieu par rapport à ta maladie. Si tu es malade, parle à Dieu. C'est parce que nous avons une chose. Nous avons un Dieu qui a dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Si tu sais que tout est possible, commence à parler à ton Dieu. Parle bien à ton Dieu. Parle très bien à ton Dieu. Parle-lui par rapport à ta situation. Dis-lui, Seigneur, je suis venu en ce lieu parce que j'ai besoin d'une solution. Si je suis là, Seigneur, ce soir, parce que je crois en une seule chose. Comme Josué, je vais parler ce soir à mes problèmes. Comme Josué, je vais parler ce soir à mes problèmes. Viens me parler à tes problèmes. Oh, élève ta voix. Ne regarde pas celui qui est à gauche, ni celui qui est à droite. Si tu t'es déplacé, viens comme Josué, dis au soleil de s'arrêter ce soir. Comme Josué, dis au soleil de s'arrêter ce soir. Viens prie bien ce soir. Prie bien ce soir. Bien, commence à parler à ton problème. Josué, il avait un problème. Il fallait qu'il détruise les Gabaonites. Mais ce problème, c'était lié au soleil. Et le soleil devait s'arrêter. Toi aussi, parle au soleil ce soir. Parle à cette situation. La Bible dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. Parle à la montagne, parle à ton problème. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses un acte de foi ce soir. Toute personne qui a un problème, toute personne qui veut voir la main de Dieu dans sa vie, j'aimerais que vous puissiez passer devant ici. Toute personne qui a un problème, toute personne qui veut voir Dieu se manifester dans sa vie, j'aimerais que tu passes ici devant. J'aimerais que tu fasses un acte de foi. Que tu passes devant. Passe devant en ce lieu.
Kapara koto seke para ke poko penda bu. Toute personne qui veut Dieu se manifester dans sa vie. Bien, passe devant. Rakarerebosa. Ikaraboshe karereboboboche. Rikarabo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 . Rikarerebosha. Iraboboshi kamarabobobobo. Bien-aimé, sois là présent. Parce que quelque chose va se passer ce soir ici. Quelque chose va se passer ce soir en ce lieu. Tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu en ce lieu. Quelque chose doit changer dans ta vie ce soir. Bien-aimé, prie bien. Bien-aimé, monte dans la présence de Dieu. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, ne sois spectateur ce soir. Ne sois pas un spectateur ce soir. Ne sois pas un spectateur ce soir. Bien-aimé, il s'agit de ton problème. Je vais prier pour toi si je vois que tu as la foi. Je vais prier pour toi si je vois que tu as la foi. Bien-aimé, ne sois pas spectateur ce soir. Bien-aimé, prie bien pour ton problème. Si tu as besoin d'une solution, je voudrais voir ta foi ce soir. Ikarebo shakamara baba baba baba. Rebo shandebo karaba baba baba baba. Ire karebo bo 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 bo. Rekarebo bo bo shandebo karaba baba. Ikarabo shakamara baba. Ora bo shakarabo bo 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 bo. Rindabo karaba baba bo shi. Ikarebo bo 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 bo. Reba shakarabo bo 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 bo. Shendaba karaba baba baba. Reçois puissamment. Reçois maintenant. Je les lâche puissamment, Seigneur.
Oh,
Élève ta voix, dis merci à Dieu. Merci Père, merci Père. Lève encore ta voix. Merci Dis Père. merci à Dieu. Merci Dis Père, à Dieu pour merci ce mois. Père. Dis merci à Dieu pour cette Bien-aimé, élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ses bienfaits. Dis merci à Dieu pour sa miséricorde. Dis merci à Dieu, oh mon Dieu. Oh Seigneur, nous te disons encore merci. Seigneur, bien-aimé, élève ta voix. Dis merci à Jésus. Dis merci à Karebo Shaka. Rikabo Shekara Baba Rikarebo Shikara Bobo Shekarebo Sharibo Shakabara Bobo Rikababo She Rindabo Karabo. Bien-aimé, ta vie, elle est importante. Tu es dans la présence de Dieu et ouvre totalement ton cœur dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je sens encore dans mon esprit qu'il y a comme des gens qui n'ont pas encore ouvert leur cœur dans la présence de Dieu. Il y a comme des gens, oh my God.
Oh mon Dieu, je sens dans mon esprit, bien aimé, je sens vraiment dans mon esprit, monte dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu est là, bien aimé. Monte dans la présence de Dieu. Ouvre ton esprit maintenant. Monte dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu, Seigneur, commence. Seigneur, touche encore une personne qui a besoin d'être touchée. Je te prie encore, Seigneur, touche encore une personne. Une personne qui désire recevoir quelque chose. Seigneur, touche quelqu'un qui recevoir quelque chose. Bien aimé, la Bible dit une chose. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Bien aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu qui se manifeste. Nous servons un Dieu qui a la solution. Bien aimé, quand nous allons dans des fêtes, nous ne sommes pas pressés de quitter. Mais c'est seulement quand nous sommes dans la maison de Dieu que nous sommes pressés de rentrer à la maison. Et je sens dans mon esprit que quelqu'un a un fardeau dans son cœur. Quelqu'un a un fardeau dans son cœur. Bien aimé, tu es dans la présence de Dieu. Ouvre ton cœur, parle à Dieu. C'est dans de tels moments, dans de telles circonstances que le Seigneur va faire quelque chose. Bien aimé, n'attends pas que tu sois seul. Nous sommes tous ensemble dans commun accord. Si nous élevons tous nos voix, nous verrons le Seigneur se manifester. Nous verrons le Seigneur agir. Parce que moi, je crois qu'il est là. Moi, je crois qu'il est en train de toucher. Moi, je crois qu'il est là. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de penser des plaies dans le cœur. Il est en train de résoudre des situations. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi te place au même niveau que Dieu. La foi t'emmène dans la même dimension que Dieu. Dans la dimension de tout est possible. Nous sommes dans cette dimension-là. L'atmosphère est là. L'atmosphère de la présence de Dieu est là. C'est seulement la personne qui se connecte à la présence de Dieu qui verra le Seigneur se manifester dans sa vie. Vous savez, ces jours-là, il y avait des gens qui pressaient Jésus de part et d'autre. Mais le Seigneur s'est retourné pour dire que quelqu'un m'a touché. Mais les disciples lui ont dit, mais il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont en train de te presser de gauche à droite. Mais le Seigneur a dit, il y a une personne qui m'a touché. Cette personne-là, elle avait ouvert son cœur. Elle a touché le Seigneur par la foi. Elle se disait simplement, si je touchais, je serais guéri. Bien aimé, je ne veux pas que tu rentres tel que tu es venu. Bien aimé, si je me suis déplacé, si nous avons voulu que cette réunion ait lieu, c'est parce que nous savons que le Seigneur a la solution à ton problème. Bien aimé, élève encore ta voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Rends grâce à Dieu parce qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Commence à